Alors ça, les gars, mais préparez votre petit sac à vomi. Les Raslards, qui utilisent la mort d'Émile en faisant de la récupération politique, on vous blaise, hein, le père Blaise, hein, probablement. Et on a cette espèce d'énorme, je ne vais pas finir ma phrase, qui répond en disant: je prie chaque jour pour que l'assassin du petit Émile soit un Français blanc, pour juste qu'ils ferment leur bouche. Voilà. Bon, vous êtes tous au courant évidemment de ce qui s'est passé. Ils ont retrouvé les ossements du petit Émile. Émile Soleil. C'est beau, hein? Ils ont retrouvé ses ossements. Son père se fait traiter de nazi. Ouais, il y a la LFI, hein, les gars de la France Insoumise et tous les gauchistes, hein. Encore une fois, la gauche est une maladie mentale, vous allez le voir. Vous allez avoir l'exemple numéro 678 472 de à quel point le gauchisme est une maladie mentale. Il n'y a pas un seul LFI qui a tweeté ou qui a dit quoi que ce soit sur le petit Émile, hein, parce que bon, évidemment, Naël, petit ange parti trop tôt, ça oui, mais un petit gosse comme Émile, bon, bah, je crois qu'ils s'en battent les steaks, hein, littéralement, hein. Ils s'en tartinent le fiac. Il y a Finkielkraut aussi. Ouais, Finkielkraut qui s'est fait couper en plein direct sur je sais pas quelle chaîne, on s'en fout. Et tu vois littéralement qu'il en a, mais rien à foutre non plus. C'est une dinguerie. Monsieur, taisez-vous! Eh ben, Finkielkraut n'en a rien à foutre. Alors, je ne sonde pas les cœurs, les reins, la tête, tout ça, mais vous ferez votre avis vous-même, hein. Il n'en a strictement rien à branler, et il le dit à moitié. Bon, on va faire un petit tour d'horizon, désolé, hein, ça va être une vidéo pas super trop lolo, parce que le sujet, ben, c'est pas un sujet trop lolo. Bref, le petit Émile, qu'est-ce qui, que, quoi, de quoi, que s'est passé? On va regarder ça ensemble, si vous le voulez bien. C'est parti! Bon, vous allez voir les amis, c'est du grand n'importe quoi. On va d'abord faire les infos un peu sérieuses qui tournent autour de ça, et puis je vais vous montrer la débilité et l'espèce de crasse absolument répugnante de certains gauchistes. Gauchistes, antifa, tout ça, enfin bref, hein. Il y en a qui sont en mode je prie jour et nuit que ce soit un bon blanc bien français, bien blanc qui ait tué le gamin. Comme ça, pour une fois, ça sera pas un arabe. Enfin bref, j'ai pas trop compris. Ils sont complètement déglingués. J'ai envie de vomir, littéralement. Vous verrez aussi Finkielkraut, hein, c'est du grand n'importe quoi. Enfin bref, allez. Tribune populaire, je ne le connaissais pas et on s'en fout. Il nous dit quoi? Il nous dit donc résumons la tragique suite de l'enquête du petit Émile. 1. Ça fait 6 mois que l'enquête n'avance pas. 2. On nous annonce que les ossements sont retrouvés aujourd'hui. Alors ouais, les ossements ont été retrouvés par une randonneuse qui a littéralement pris le crâne avec elle pour aller le déposer à la gendarmerie. Voilà. Sans compter qu'ils ont retrouvé les ossements le dimanche de Pâques. Enfin bref. La zone où les ossements du petit Émile ont été découverts avait été fouillée par les enquêteurs. On apprend que c'est une randonneuse qui a découvert les ossements et qui a pris son crâne pour ensuite le déposer à la gendarmerie. Ouais frérot, tu te balades, hein, dans une zone qui a été recherchée des centaines de fois par la police, les bénévoles, tout ça. Tu trouves des ossements, tu vois un crâne, tu sais hein, que... enfin, faut connecter ses neurones, tu te doutes bien que c'est lui, quoi, tu vois. Toute la région a été en émoi, enfin bref, c'est le truc. Bon, voilà. Et la meuf, elle fait quoi? Elle prend le crâne et elle le prend dans ses petites mains. Et je vais pas terminer ma phrase, j'ai failli dire une dinguerie. Et elle va le déposer à la gendarmerie, mais va fertiliser tes ossements en enfer, quoi, sans déconner. Bref. Suis-je le seul à trouver cette histoire plus que louche? Pour ceux qui doutent de l'info sur la randonneuse, elle a bien pris le crâne dans ses mains. Et donc ça cite un article ici qui dit la randonneuse a pris le crâne dans ses mains et l'a déposé en gendarmerie. La découverte du crâne a eu lieu samedi. Ah, le crâne du gamin, quoi, 2 ans, quoi. À la mi-journée par une randonneuse. Cette randonneuse a pris le crâne dans ses mains et l'a déposé à la gendarmerie de Sèvres-les-Alpes. On a appris blablabla. Les gendarmes se sont ensuite déplacés sur site pour que la randonneuse indique où le crâne était. Le fait que le crâne ait été touché n'a pas eu d'impact sur les expertises. Ben non, mais bien sûr.
Oui, bah, touche un ossement, touche un crâne 6 mois après dans une affaire criminelle absolument dégueulasse. Ça n'a aucun... Oui, non, mais évidemment. Alors ici, ouais, normalement, hein, après, les médias vont relancer la piste des animaux sauvages, hein. Ouais, vous vous rappelez, hein, c'était peut-être une buse, hein. Bande de buses, c'est vous les buses, quoi, sans déconner, quoi. Porté par un rapace. L'aigle royal, le faucon, la buse et l'épervier règnent en maître dans ces montagnes. Va fertiliser tes ancêtres en enfer. Bon, et puis avec cette histoire de crâne, hein, les gens quand même, ils se disent que c'est pas logique, ce qui est un peu normal. Perso, je tombe sur un crâne, je n'y touche pas. Ouais, non, moi non plus. Ah, en plus, à mon avis, psychologiquement, machin, psychiatriquement, limite, il doit y avoir un truc. Enfin, la meuf est pas nette, quoi. Enfin, bref. Quoi, une femme a ramené le crâne, c'est très bizarre pour deux choses. Un, c'est une personne qui a l'habitude avec le corps humain et du fait de cette capacité, son savoir devrait lui dire de ne pas toucher une scène de crime et qui franchement oserait toucher un crâne. C'est louche. Enfin bon, bref, écoutez, c'est n'importe quoi. Le crâne, la randonneuse, le crâne, déjà cette histoire est complètement claquée au sol. Bon, je profite que cette vidéo est décidément très très drôle pour te dire que si tu as envie de t'abonner à la chaîne ou de lâcher ton plus beau like, eh ben ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup. Puis là, on a BFM TV. BFM TV en roue libre hier, nous dit Destination Télé, hein. À vous de juger si c'est le cas ou pas, hein. Une psy est venue expliquer que les œufs ont été déposés là pour qu'ils soient découverts le jour de Pâques, alors que la famille est très pieuse. Hashtag complotisme. Ouais, effectivement, la famille est très catholique, ce qui n'est pas un mal en soi, hein, les amis. Et effectivement, d'avoir retrouvé ces ossements le dimanche de Pâques dans une zone qui a été fouillée et refouillée avec les experts de Twitter qui nous disent ouais, machin, c'est pas possible, sans même penser au fait que bah, peut-être que les ossements ont été déplacés, tu vois. Ah, bref, écoute-moi ça. Que a priori il n'y aurait pas d'intérêt à déplacer les ossements que a priori il n'y aurait pas d'intérêt à déplacer les ossements et les ramener sauf si on reste dans le concept de la religiosité et que ces ossements reviennent aujourd'hui, le jour du dimanche pascal. Je suis obligée de rappeler qu'on est dans une famille, dans un village extrêmement pieux. Et donc, je remarque que c'est aujourd'hui qu'on le retrouve. C'est vrai qu'il y a une... C'est une remarque intéressante. Maintenant, complotisme, pas complotisme, Destination T. BFM TV en roue libre hier. C'est quoi, toi aussi, va fertiliser tes ancêtres en enfer. Michel qui nous dit elle n'est pas d'extrême droite, par conséquent, le complotisme ne peut être retenu contre elle. C'est comme ça. Il a réussi à me faire rire. Bien joué, Michel. Rien à voir avec le fait que BFM soit en roue libre, c'est pas complètement incohérent comme théorie. Bah, toutes les théories, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, mais quand tu connais les profils qui matent BFM TV, faut éviter les théories en tout genre. Allez, c'est quoi, j'en ai marre. Allez, on continue. Flash Info nous dit le direct info. Et écoutez, cette avocate criante de vérité, beaucoup d'enfants disparaissent et aucune alerte. Hashtag Émile. Écoutez-moi ça. Il y avoir sans doute, dans le cadre de l'enquête, je rappelle que vous êtes avocate en pénal, sans doute des auditions de tous ceux qui avaient été entendus pendant près de 9 mois, les habitants du Haut-Vernay. Ça change la donne. Évidemment, peut-être des langues vont-elles se délier, peut-être des choses vont être dites qui n'ont pas été dites pendant ces 9 mois. Est-ce que c'est un hasard ou pas qu'il y ait eu cette reconstitution, on peut dire sans auteur? C'est quand même bizarre que juste après il se passe cela, cette découverte horrible. Et je voulais juste préciser quelque chose comme c'est important après le message des parents et de la famille, c'est que bien sûr, nous avons ici sur le plateau une pensée vraiment pour cette famille et bien sûr que tout sera respecté les concernant. Par contre, pourquoi je suis ici sur ce plateau, c'est aussi parce que je pense que c'est nationalement, c'est un deuil national. Parce que cette disparition, malheureusement, est terrible. Ces ossements retrouvés, c'est terrible, mais il faut savoir aussi que ce n'est pas le seul. Il y a eu d'autres enfants disparus il n'y a pas si longtemps que ça, dont on a retrouvé les ossements. C'est pas un phénomène rare. Et il est temps maintenant
qu'un dispositif légal intervienne de façon extrêmement efficace. Et vraiment, je pense qu'il devrait y avoir une réforme sur le fait que ça ne doit pas être une opportunité de la part du procureur de la République, mais une obligation. Quand un enfant de cet âge disparaît, eh bien, on met tout en œuvre. Oui, je rappelle que les conditions de l'alerte enlèvement, dans le cas d'espèce, n'étaient pas réunies. Justement, C'est pour ça que vous avez... Oui, non. Bien sûr, on va pas faire le débat ici, mais... Pour une alerte enlèvement, il faut que quelqu'un Absolument. ait observé. Et donc, c'est pour ça que dans le cas d'espèce, les conditions n'étaient pas réunies. Je vous donne la parole dans un instant. On va retrouver Grégory Leclerc, au Vernet. Ouais, donc a priori, on retrouve des ossements. Putain, déjà mettre le mot ossement et enfant l'un à côté de l'autre, c'est abominable. Donc voilà, a priori, on en trouve d'autres. Il y avait un petit Yanis, hein, je pense que c'est ça, non? Aïe, on a Média Libre, je le vois à l'instant avec vous. Média Libre, investigation. Bon, c'est qui? Encore une fois, on s'en fout, hein. Ah, quand même, c'est un compte à 26 000, ça a l'air d'être un gros truc. Journaliste d'investigation, chercheur, un PhD criminologue, suisse, apolitique, anticorruption, bon, ok. Petit Émile, tant d'enlèvement et de tentatives d'enlèvement, voire le trade. On va vite faire regarder, si ça se trouve, je le zigouillerai en montage, hein, peut-être. Alors, appel à la plus grande vigilance, pardon. Appel à la plus grande vigilance, les tentatives d'enlèvement d'enfants explosent. Tapez sur Google, Palinges, Mont-de-Marsan, Troyes, Loudoun, Pertuis, etc., etc. Toute la France est concernée. Ok, 6 juin à Palingues, rue du Buisson, machin, à proximité de l'intersection, blablabla. 2 hommes d'une 60aine d'années ont tenté d'enlever un enfant âgé de 13 ans. Il circulait à bord d'un véhicule 4x4 de couleur grise. 2 mai, un homme saisit une collégienne de 13 ans par surprise aux abords de l'école élémentaire Saint-Médard. De machin, il la bâillonne à l'aide d'un scotch de déménagement et tente, blabla. À 3, le 10 juillet, le 5 mai, le 2 mai, un ado est en train de marcher, machin. 12 mars, une fillette à la Mongie a été abordée sur une piste de ski par un homme. Ouais, bon, est-ce que maintenant c'est épidémique ou est-ce que ça a toujours existé? Je sais pas, putain, le trait est long, hein, il y a l'air d'avoir du monde, hein. En avril, crèche d'Alfortville, une femme se présentant comme la mère d'une fillette de 2 ans, se trouvant dans l'établissement a tenté de se faire remettre l'enfant, etc. Et quoi? Elle a réclamé une petite fille en expliquant que c'était la sienne. Putain, mais ça n'en finit plus, ce trait de folie! Tienne, octobre 2022. 7 juin, dans un parc de Saint-Cyr-sur-Loire, un homme accoste une jeune fille. Ok. Ça n'arrête pas! Et ça va s'arrêter, oui. 28 juillet de... Non, mais le frérot. C'est quoi cette blague? Putain. Ok, Sabrine Zidi, disparue. Cartographie des disparitions en France. Disparition inquiétante, etc., etc. Dans la soirée du 31 octobre. Je n'ai jamais vu un trade aussi long. Putain, c'est enfin fini. L'Europe sans frontières est grande, tout le monde y vient faire son marché, vol à l'arraché, cambriolage, trafic d'animaux et maintenant nos enfants. Vive l'Europe heureuse. Pas de société sans crime, pas de crime sans société, partout dans le monde. Chantal de machin qui nous dit: j'avais 8 ans, un homme me propose des bonbons et veut absolument me faire monter dans sa voiture et j'ai couru. Bon, ok. Bon, bref, on revient à cette fameuse avocate qui nous disait que ça avait l'air d'être endémique et qu'il y avait des enfants qui disparaissaient partout en France et qu'il fallait faire quelque chose. Punaise. Vous savez quoi, il y a l'édito de Pascal Praud, j'ai envie de vous le mettre. Je suis pas du tout un bandeur de Pascal Praud, loin de là. Mais je trouvais son édito pour Émile assez juste et assez touchant. Je vous le mettrai juste après, mais on va d'abord un petit peu détendre l'atmosphère, si vous le voulez bien, avec... Taisez-vous! Avec notre ami Finkielkraut, oui! Regardez-moi ça! Voilà, alors encore une fois, hein, je sonde ni les corps, ni les cœurs, ni les reins, mais je vous laisse juge, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc je m'en vais, hein, c'est ce que dit Finkel, avant de faire oh comme un débile, hein. Alain Finkielkraut crache mal son agacement d'avoir la parole coupée par l'annonce de la découverte des ossements du petit Émile. Il est en train de parler de Gaza, et voilà. L'égocentrisme et l'absence d'empathie de ce triste personnage révélé dans toute leur splendeur. Écoutez-moi ça, les gars, c'est oufissime. Absolument navré de vous couper parce qu'une information vient de nous. Navré de vous couper. Non. Absolument navré de vous couper parce qu'une information vient de nous. Ça y est. D'arriver sur le petit Émile qui avait disparu. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence
vient de signaler que les ossements du petit Émile avaient été retrouvés. Voilà cette information qui vient de tomber. Communiqué de presse du procureur de la République d'Aix-en-Provence. Les enquêteurs... T'as vu sa gestuelle? Regarde, juste, désolé, hein. Regarde au début. Bon, déjà, non, je te coupe, non. Absolument navré de vous couper parce qu'une information vient d'arriver Ça y est, je dois me taire. sur le petit Émile qui avait disparu. Regarde ses mains. Il est comme ça. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence. Oh merde, on va me faire chier avec le petit Émile. Oh, pour une fois, j'étais en train de parler de Gaza. Oh là là, le petit Émile, on va devoir me couper à cause du petit Émile, fait chier. Encore une fois, hein, je sonde ni les cœurs, ni les corps, ni les reins, ni quoi que ce soit, mais j'ai vraiment l'impression qu'il en a mais rien à foutre. Vient de signaler que les ossements du petit Émile avaient été retrouvés. Voilà cette information qui vient de tomber. Communiqué de presse du procureur de la République d'Aix-en-Provence. Les enquêteurs prenaient possession des ossements immédiatement transportés à l'IRCGN afin de faire procéder à des analyses d'identification génétique qui permettaient de conclure ce 31 mars qu'il s'agissait des ossements de l'enfant Émile Soleil. Voilà donc sans doute, sinon le dénouement, du moins une information essentielle, le petit Émile qui était évidemment toujours disparu. Voilà cette information. Absolument navré de vous couper parce qu'une information vient... Non. Enfin bref, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui flash et tous les gens aussi qui commandent en mode c'est scandaleux, tu vois. Il est puant, désolé de l'écrire comme ça. Bah non, mais tu peux écrire-le, frérot, y a pas de souci. Il est puant, désolé de l'écrire comme ça, mais c'est dans ces moments-là qu'on saisit la personnalité des gens. Ne soyez pas désolés, il n'existe pas beaucoup de qualificatifs plus soft pour le définir. Quel ego et absence d'empathie, en effet. Etc., etc., hyper narcissique. Malheureusement, Émile étant mort depuis des mois, l'urgence de l'annonce n'a aucune incidence sur le futur. Et à 1 minute près, on peut laisser un invité finir sa phrase et exprimer son idée. Mais qu'est-ce que tu racontes, Nathalie, Natachat? T'es con. Non, lui couper la parole, c'est rendre service à beaucoup de monde. Elle rigole. Attends, quoi? Malheureusement, Émile étant mort depuis des mois, l'urgence de l'annonce n'a aucune incidence sur le futur et à 1 minute près, on peut laisser un invité finir sa phrase et exprimer son idée. Mais ferme-la, ma petite chérie! Une râleuse qui contredit par réflexe en espérant que chaque réponse lui donnera un éclair, blabla, on s'en fout. Tartine le Luc de Nathalie. Punaise, quoi. Allez, l'édito de Pascal Pro, rapido. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je l'ai entendu une fois, je le trouvais intéressant. Bonjour et Enfin, intéressant. Je le trouvais sympathique, on va plutôt dire ça. bienvenue en ce lundi Intéressant, faut pas non plus déconner. Hein. de Pâques sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30 pour l'heure des pros. La mort d'un enfant est un scandale. Elle exigerait le silence. Hélas, le petit Émile est mort et son visage est à la une de toute la presse. Le petit Émile aujourd'hui comme le petit Grégory hier. Ces enfants qui pour l'éternité ne seront plus qu'une photo. Une photo et un adjectif devant leur prénom. Les journalistes, à condition qu'ils ne deviennent pas détectives privés, font leur métier. Ils témoignent. La mort du petit Émile a bouleversé les Français, elle recouvre un mystère. L'intérêt du public pour le fait divers, pour le drame, pour la mort existe, depuis que la presse existe. Il y a 70 ans, François racontait l'affaire Dominici. Mais comment ce matin ne pas penser à la famille d'Émile? Au chagrin et à la douleur de perdre un enfant, il y a la colère peut-être, de lire, de voir son existence affichée à tous les vents, de découvrir la suspension, la suspicion qui cible parfois un des membres de cette famille. Hier, jour de Pâques, les parents du petit Émile ont perdu tout espoir que leur fils fût vivant. Chacun sait qu'ils sont de fervents catholiques. C'est à eux que je pense que nous pensons ce matin, à ce deuil impossible et à ce lundi qui marque le premier jour du reste de leur vie. Bon, on va plonger dans la face gluante et dégueulasse et absolument répugnante des réactions que j'ai pu trouver sur Twitter. On a Yanis Dalouche. Ah, militant LFI, je vous jure, je viens de l'apprendre avec vous là maintenant. Justice sociale, service public, quoi. Militant LFI, mec.
La fachosphère se déchaîne après la découverte des ossements du petit Émile. Un florilège de commentaires et d'allusions racistes, de déclarations politiques n'ayant strictement aucun rapport avec les événements. Ces gens sont complètement dingues. Puis en tout cas, des gens qui disent vas-y, montre-nous les messages, n'importe quoi, vous rêvez de Marine Le Pen la nuit, etc. etc. Enfin bon, bref. Un énorme dégénéré, hein. Et donc, je vous montre un florilège, hein. Comment ce genre de tweet est-il possible, hein? J'ai honte pour eux, hein, hashtag Émile. Alors là, on a Yacine qui dit, alors ça les gars, mais préparez votre petit sac à vomi. Les raslards qui utilisent la mort d'Émile en faisant de la récupération politique, on vous blaise, hein, le père Blaise, hein, probablement. Et on a cette espèce d'énorme, je ne vais pas finir ma phrase, qui répond en disant je prie chaque jour pour que l'assassin du petit Émile soit un Français blanc, pour juste qu'ils ferment leur bouche. Voilà. Il y a ceux qui priaient pour un type précis d'assassin et il y a ceux qui priaient pour retrouver le petit en vie. Mais on ne peut pas vivre côte à côte. Effectivement. Alors, Marcel. Moi, j'ai connu ce mec. Il faisait des vidéos YouTube. Il en fait peut-être encore. J'en sais rien. Ça fait un petit temps que j'ai arrêté de le suivre. Parce que au début, j'avais pas pisté. Ou peut-être qu'à l'époque, j'étais pas encore super politisé ou quoi. J'en sais rien. Mais en gros, un jour, j'ai réalisé que c'était un énorme gauchiste, mais pas tenté, quoi. Et le mec, il dit quoi? Il dit la concurrence est rude, mais personne n'arrive à faire plus dégueulasse que Bruno Attal. Alors, ça va être à vous de me dire, à vous de m'expliquer si ce que dit Bruno Attal est vraiment dégueulasse. Bruno Attal disait quoi? Il disait il était blond, aux yeux bleus, d'une famille catholique, il n'était pas palestinien. La France islamiste de Mélenchon, Porte, Guiraud, Panot, il n'y a pas de Panot, Soudet, Caron, etc. n'ont pas un mot pour le petit Émile, ce qui est factuellement vrai, dont les ossements ont été retrouvés dans le Haut-Vernay. Condoléances à sa famille. Et donc pour Marcel, ça c'est plus dégueulasse voilà, que Bruno Attal. Alors pour plus dégueulasse que Bruno Attal, on a Radio Roma qui nous dit ah j'ai peut-être trouvé là, c'est quoi ça? On a Achachine hein, qui dit son père est un NAZI. Voilà, en réponse à un tweet d'Alerte Info qui dit la zone où les ossements du petit Émile ont été découverts avait été fouillée par les enquêteurs. Et à cette espèce d'énorme dégénéré du bulbe qui dit son père est un NAZI. Voilà. Voilà. Oui, mais allons-y quoi. Marcel s'en fout, c'est sans doute un de ses potes qui est auteur de ce tweet dégueulasse. De la crotte. Punaise, c'est bon, j'arrête X pour ce soir, j'en ai assez vu Twitter. Hein. Il m'a achevé, lui, etc., etc. Je ne te suis plus, allez, bon vent, il parle à Marcel. Un fait factuel, hein, nous dit Octave. Et vous êtes un crétin, une grosse MERDE, c'est ce qu'il est, une racaille, etc. Bon, et le fameux tweet, son père est un NAZI, hein, je l'ai recherché. Et il a été effacé, ou tout du moins, Twitter nous dit que ce post n'est plus disponible. Hein, donc l'auteur de ce post l'a très probablement envoyé valdinguer. Et il nous dit quoi? Il dit et rapport, hein, tu estimes qu'il faut faire payer les enfants de ceux que tu considères comme NAZI, pauvre type. J'ai jamais dit ça. J'ai juste dit que le fait que son père soit NAZI a un rapport avec sa mort, etc., etc. En quoi le fait que le père soit contre l'immigration africaine, car en réalité c'est ça aujourd'hui être un NAZI, provoque la mort de son enfant de 2 ans, nous demande le réaliste. Et il a pas tout à fait tort. Je vous dis, hein, c'est du grand n'importe quoi. Bon, je regardais vite fait, on a Bruno Attal qui fait encore de la récupération politique, hein, même si selon moi il a raison, en fait, et que la récupération, quand elle est de gauche, elle est bonne, quand elle est de droite, elle est pas bonne, et puis de toute façon, enfin, bref, il y a la bonne et la mauvaise récupération politique, hein, vous voyez. Après plus d'1 million de vues, la France islamite de Mélenchon n'a toujours pas soutenu la famille d'Émile. Les juifs et les catholiques ne méritent pas la compassion, comme Mbappé, la compassion, ce n'est que pour l'ange Naël. Oui, justice pour Naël, les amis. Petit Émile soit en paix, surpris de voir dans les messages religieux de soutien que des catholiques pour accompagner les parents dans leur malheur. Mais où sont donc les musulmans de la religion de paix et d'amour? Tu as oublié de préciser, mon ami CB. Zéro, nada, même la mort d'un gosse français vous laisse indifférent.
Bon, ouais, comme je vous disais, hein, bon, la vidéo est un peu déstructurée, désolé pour ça, mais Salvatore Girardo, hein, probablement le petit-fils d'Annie, qui nous dit Émile, pour moi, les responsables sont les grands-parents, peut-être une dispute avec les parents du petit. Bah ouais, bah écoute, pour moi, c'est une buse, pour le voisin, c'est je ne sais pas quoi d'autre, hein, c'est ça, c'est pas une partie de Cluedo, hein. J'aurais terminé le tweet par FDP personnellement, mais bon, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je ne le ferai pas, je ne le dirai pas. Et de toute façon, pas de diffamation, on ne connaît pas la maman de Salvatore. Et ok, Hercule, etc., etc. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Alors, on va finir sur Laurel. Et Laurel, vous la connaissez peut-être, hein, c'est elle qui avait dessiné la petite Lola à l'époque, et elle fait des petits dessins, etc. C'était une gauchiste à l'époque, et elle s'est fait éclater par ses amis de gauche, et elle est devenue soit un peu droitarde, soit elle a pris conscience que ces gens étaient dégénérés et complètement malades du zboulbe, mais bon, bref. Et donc là, elle a dessiné le petit, et elle se prend, bon, il n'y a pas que ça, loin de là, heureusement, mais elle s'est pris quand même quelques petits torrents de merde dans la gueule, en mode cette espèce de dégénéré qui me suit sur Twitter. En plus, je sais pas pourquoi ce mec me suit, mais bon, soit. Les FAF vont pouvoir changer de skin, hein, si tu comprends pas ce que ça veut dire, en langage. Ah non, ça je peux pas dire sur YouTube. Si tu comprends pas ce que ça veut dire en langage Totorep, ça veut dire que les fachos, hein, ceux qui avaient mis l'image de la petite Lola qu'elle avait dessinée à l'époque, vont pouvoir changer de photo de profil Twitter pour mettre celle de Émile. Hein. C'est très distingué, c'est très drôle. Enfin bref, elle s'est pris un autre truc dans la gueule aussi. C'est ça, voilà. Laurel, maintenant, elle a trouvé un nouveau business plan, dessiner les enfants morts quand ils sont blancs. Enfin, bref, je pense qu'il y avait d'autres trucs que j'avais envie de vous montrer, mais vous savez quoi, la vidéo est déjà très très longue et je suis fatigué et cette affaire est complètement déprimante et j'ai envie de m'arrêter là parce que c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer cette vidéo? Eh ben écoutez, prenez soin de vous les petits gars. Je reviendrai plus tard quand on aura plus d'infos sur cette histoire, mais je vais pas commencer à partir sur des théories à la mort-moelle fion. Est-ce que c'est une buse? Est-ce que c'est le grand-père? Est-ce que c'est mon cul sur la commode? On n'en sait rien de toute façon. Donc les Hercule Poirot de Twitter, vous pouvez bien aller fertiliser vos grands-parents en enfer de ma part, cordialement. Crabe fantôme, bisous. Bref, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous fais des petits poutous. Et soyez comme Finkelkraut. Ouais, hein, soyez comme lui parce qu'il est beau et que je sais pas comment finir cette vanne qui n'en est même pas une. À bientôt, les potos, c'est le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes et à bientôt. Au revoir. Tchou!